Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais partager avec vous quelques petites astuces pour la fac, si on peut dire, quelques conseils, astuces pour... Je ne vais pas dire spécialement réussir sa rentrée à la fac, mais je pense que ça peut être sympa pour réussir la fac d'une façon générale. Bon, alors avant de commencer, au cas où je me suis dit, où vous me poseriez la question, j'ai mélangé ces deux glosses-là. Le Berry Good de Catrice et celui-là, le nom s'est effacé, mais voilà. J'ai mélangé ces deux couleurs-là. J'ai des bagues de chez H&M. Alors en fait, aujourd'hui, j'ai senti que, oulala, je mets des bagues aujourd'hui, les copains. Quand je me suis regardée, ça m'a fait penser au truc là. Oh, 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 oh. J'aime bien cette petite chanson-là. All the single ladies, all the single ladies. Je ne suis pas une single lady, mais je kiffe la chanson quand même. En même temps, encore heureux, hein. Il y a des petites chansons comme ça, même si je ne suis pas concernée, je les aime bien. Enfin bref. Je vais rentrer dans un débat avec vous. En vrai, vous m'avez rien dit du tout. Je suis toute seule chez moi en train de filmer ma vidéo. Vas-y. Donc je pense qu'on peut entamer la vidéo. Alors donc les amis, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo avec des petits conseils en fonction de l'expérience que j'ai pu vivre à la fac. Puisque si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram, vous savez que cette année en juin, j'ai validé ma licence d'économie. Donc voilà, je me suis dit que ce serait bien de partager 2-3 petits conseils pour, au moment de la rentrée, mais c'est pas spécialement pour la rentrée parce que par exemple, je vais pas donner des conseils en mode comment se faire des amis à la fac ou des choses comme ça parce que je ne pense pas être la mieux placée. Je ne pense pas être la mieux placée pour vous conseiller sur le sujet. Moi, je vais à la fac pour bosser mes cours, etc. Je peux parler aux personnes qui sont autour de moi si j'ai une question à poser ou quelque chose comme ça, mais je ne suis pas non plus en mode oulala, je sociabilise, fais-toi des copains. Enfin voilà, si ça se fait, ça se fait. Si je me fais des potes, des copines, tout ça, ben, ça va se faire. Mais sinon, je ne suis pas particulièrement à la recherche de ça. J'ai déjà mes amis, j'ai déjà mes potes. Donc voilà, moi quand je vais à la fac, c'est surtout pour bosser mes cours, donc je m'en fiche un peu. Après, c'est vrai que j'ai pas spécialement ce problème-là parce que même si je suis entre guillemets dans mon coin et que je suis là tranquillement à écouter mon cours, je suis une élève qui fait des blagues. En fait, le truc c'est que j'ai pas spécialement besoin de parler avec quelqu'un pour faire des blagues. Comme je suis en économie, par exemple, si un prof reste là et que déblatère tout un tas de trucs sur l'actualité en disant oui, comment l'économie va mal, que tout, les finances, genre on va tous crever, etc. Si à un moment donné il y a un blanc, je suis par exemple l'étudiante qui va rester là et qui va dire eh ben dis donc, grosse ambiance. Et puis là, tout l'amphi va se mettre à rire, vous voyez. Je parle pas spécialement aux gens, mais ils me disent bonjour, s'ils ont besoin de me parler, ils me parlent. Voilà, je suis pas spécialement la personne avec qui ils vont dire oh là là, Soline, on va à Disney ce week-end, ou bien on va boire un verre, est-ce que tu viens avec nous? Mais dans l'absolu, je suis pas non plus en mode oh là là, personne ne me parle, machin, donc bon. Voilà, je considère que je suis un petit peu entre les deux et que concrètement, je n'éprouve pas le besoin de me faire des camarades ou des amis à la fac. Voilà. Après, je pense que c'est quand même important de garder un minimum de relations sociales pour que, bon, si vous ayez besoin de renseignements sur les cours ou bien que vous ayez besoin d'un cours manquant, quelque chose comme ça, que vous ne soyez pas en mode je parle pas aux gens et puis quand vous avez besoin d'un coup de main, vous l'avez dans l'os. Hein? Donc voilà. Mais bon, les conseils que j'ai à vous donner, c'est plus vraiment concernant les cours ou autre chose que d'un point de vue social. Alors, je me suis fait une petite fiche. Alors, en premier, c'est l'importance des cours magistraux. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que chaque faculté est différente. Je trouve que dans la façon dont les gens parlent de la fac, c'est très en mode oui, les cours magistraux, t'es pas obligé d'y aller, etc. C'est pas important, ce qui est obligatoire c'est les TD, c'est seulement au TD que tu vas. Moi, je vous dis mon conseil que je vous donnerais, ce serait de vous faire votre avis vous-même. À savoir que toutes les facultés ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a des facultés où concrètement le cours du prof, c'est un cours qu'il y a dans un livre. Même si tu ne vas pas au cours magistral, tu vas à la bibliothèque, tu ouvres le livre, tu as le cours, c'est bon concrètement. Et il y a d'autres profs qui font leur cours en piochant dans 20 000 livres, ou bien encore pire, hein, qui font leur cours eux-mêmes, enfin encore pire, qui font leur cours eux-mêmes mais qui ont une vision des choses. Je ne vais pas dire qu'ils sont les seuls à avoir cette vision-là de ce qu'il vous apprend, de ce qu'il vous apprend, mais genre, je sais pas. C'est des trucs que parfois qui sont très difficiles à retrouver dans des livres, donc
regardez quand vous commencez vos cours, quel type de professeur vous avez. Si c'est des profs où vous allez retrouver les cours dans les livres, parfois ils le disent. Parfois il y a des profs, ils commencent, ils vous disent oui voilà, mon cours, j'ai pas de problème par rapport à ça, vous venez pas, c'est pas mon problème, le cours sera en ligne, le cours est dans tel livre. Il y en a, ils le disent. Après, il y en a d'autres qui vous font comprendre d'une petite façon assez subtile que si vous ne venez pas dans le CM, vous l'avez dans l'os, vaut mieux y aller. Voilà. Donc, ne partez pas du principe, je vais à la fac, ok, finger in the nose, tout ça, je ne vais pas au CM. Parce que si au moment de passer soit des contrôles, soit des partiels, vous vous rendez compte que concrètement, quand vous ouvrez vos livres, c'est pas vraiment la même chose que le prof a l'air de vous demander, ce ne sera pas un moment sympathique pour vous. Donc voilà, déjà regardez comment fonctionnent vos profs, les CM, tout ça, comment ça se passe. Ensuite, conseil numéro 2, bossez vos TD à fond. Pourquoi je dis ça? C'est parce que concrètement, les TD, il y a énormément de choses, énormément de détails que parfois les profs ne voient pas pendant les cours magistraux et qui concrètement, quand vous avez besoin de faire des dissertations dans les partiels, des choses comme ça, bon bien entendu je parle de matière à la fac où bon, il y a des dissertations à faire, des choses comme ça, pour les gens qui ont des maths et tout. De toute façon, les TD, je suppose que c'est des exercices et concrètement pour tout ce qui est maths, physique, chimie, des choses comme ça, c'est en faisant un tas d'exercices qu'on comprend les théorèmes. Donc, d'une façon générale, je pense que c'est un bon conseil de bosser à fond ces TD. Et aussi parce que je trouve que quand on bosse à fond ces TD, on n'a pas besoin de faire des révisions de ouf au moment du contrôle. Quand on est en contrôle continu, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple. Par exemple, moi, selon certaines matières, j'avais des TD à faire qui faisaient parfois 30 pages, 40 pages. Je pouvais passer au moins 8 à 10 heures sur un TD. Le truc, c'est que concrètement, les contrôles, c'est 1 à 2 fois par semestre. Quand vous avez déjà bossé 5 TD, on peut dire que c'est comme si vous avez passé 50 heures à bosser des chapitres du cours. Concrètement, quand on a bossé 50 heures sur certains chapitres, sur certaines notions, c'est des trucs qui sont dans notre tête. Donc on va les réviser pour le contrôle, mais concrètement, c'est pas comme si vous êtes au bout de votre vie. Oh là là, le contrôle va arriver, je ne connais rien du tout. Quand vous avez bossé chaque TD à fond, ok, le contrôle arrive la semaine prochaine, vous relisez vos fiches, vous relisez vos trucs, mais tout ça est déjà dans votre tête parce que concrètement, vous l'avez déjà eu dans l'os before. Donc voilà, c'est censé aller beaucoup plus vite que si vous bossez vos TD à la va-vite. Et puis concrètement, au moment d'avoir le contrôle, là par contre c'est chaud parce qu'il y a 5 TD à revoir. Si chaque TD fait 30 pages, c'est un petit peu compliqué pour vous. Donc voilà, bossez à fond vos TD. Que ça soit des choses manuscrites, que ça soit des textes à lire, que ça soit des exercices à faire, bossez-les parce que les textes, ça reste dans la tête, les exercices, c'est ce qui permet de comprendre et tout. Donc, bossez vos TD à fond, même si c'est chiant sur le coup, mais vraiment, je pense que c'est important de le faire. Conseil numéro 3, ça rejoint un peu de bosser à fond les TD, c'est qu'en fait, il faut s'arranger pour avoir une bonne moyenne en contrôle continu. Pourquoi? Parce que à la fac, c'est 50% de contrôle continu et 50% de partiel au niveau des notes. On fait le melting pot des deux. Et concrètement, si vous avez une mauvaise moyenne en contrôle continu, c'est pas le bon pour aller en partiel. Je dis pas que si vous avez par exemple 7 de moyenne continue, vous pouvez pas vous rattraper en partiel, mais ça dépend de comment vous êtes, de comment vous gérez la crise, tout ce genre de choses-là. Si vous faites partie des personnes qui, quand vous allez en partiel, vous êtes déjà un peu stressé à la base, parce que c'est des partiels et que voilà, partiel, examen, tout ça, ne serait-ce que le nom, t'es déjà en stress, vaut mieux pas. Gérez-vous pour avoir une bonne moyenne en contrôle continu. À la limite, c'est mieux de se mettre la pression quand il y a des contrôles que de mal se gérer, d'avoir une sale moyenne de contrôle continu et après d'être au bout de sa vie au moment d'aller passer son partiel. Si vous bossez vos TD à fond et que vous vous gérez par exemple un 15 de moyenne en contrôle continu, je ne vous dis pas de ne pas travailler pour vos partiels, mais on est déjà beaucoup plus détendu de se dire, punaise, si je m'amène au partiel et que j'ai 5 à ma dissertation, j'aurai quand même 10 de moyenne.
Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est... Je ne vous encourage pas à ne pas bosser vos partiels si vous avez déjà de bonnes notes en contrôle continu. Mais je veux dire que vos révisions pour vos partiels se passeront de façon plus zen. Surtout que concrètement, les partiels, c'est toujours après les vacances. Et quand vous avez de bonnes moyennes de contrôle continu, vous pouvez mieux vous organiser. Vos vacances sont beaucoup plus détendues, même si vous révisez, que si vous vous dites, punaise, j'ai 7 de moyenne, à mon contrôle continu. Si j'ai pas minimum 13 à mon partiel, j'irai au rattrapage. Donc voilà, vos vacances ne se passent pas dans la même optique si vous y allez en ayant déjà un minimum, en ayant déjà assuré vos arrières tout simplement. Donc, ça rejoint, comme je vous ai dit, le fait de bosser les TD à fond, puisque si vous bossez vos TD à fond, vous pouvez avoir de bonnes notes. Si vous avez de bonnes notes, votre moyenne en contrôle continu sera plus ou moins bonne, et donc vous serez plus détendu et ce sera mieux tout simplement pour gérer après vos partiels. Conseil numéro 4, c'est d'essayer de voir dans quelle matière vous pouvez gratter le plus de points et où vous pouvez, on va dire entre guillemets, exceller. Je dis ça pourquoi? Parce que parfois il y a certaines matières à la fac où on est très mauvais. Et dans ces matières-là, enfin quand je dis ça, très mauvais, mais même en bossant, je ne suis pas en train de parler de personnes qui ne travaillent pas, je parle de personnes qui travaillent quand même et tout. Les matières où vous avez des notes qui sont vraiment très basses, où les notes sont vraiment où c'est vraiment chaud, la seule chose qui peut compenser ça, c'est d'avoir des matières où vous gérez la situation, mais en grand. Dans le sens où si dans une matière, vous avez beau bosser, vous avez 3-4 de moyenne, si vous n'avez pas une matière en face où vous avez un minimum de, je ne sais pas, 15-16 des notes dans ces eaux-là, ça fait que, je ne vais pas dire que vous serez obligé de passer par le rattrapage, mais ce sera beaucoup plus tendu si vous avez une matière avec 4 de moyenne et qu'à côté vous avez que 11-12 dans les autres pour rattraper ça. Aussi bien dans le contrôle continu que contrôle continu plus partiel. Le mélange des deux, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce que je vous conseille de voir, c'est essayer de voir dès le départ, au niveau des premiers contrôles, vers octobre en général, quelles sont les matières où vous avez tendance à être moyen. Vous bossez, vous avez 11, 12, 13 dans ces eaux-là. Les matières où vous bossez, et puis quand vous recevez votre note, vous voyez un petit 19, vous vous dites « Oh là là, 19, pump it up !» Et puis les matières où vous avez bossé et où vous chopez un 3. Il faut essayer de voir. Comme ça, pour essayer déjà de vous conditionner, calculer, ok, il faudra essayer de compenser cette matière-là, à compenser. Voilà, je pense que c'est bien aussi de raisonner comme ça. Conseil numéro 5, voir quel type d'UE libre vous voulez prendre. Il y a les UE libres où concrètement c'est bien sur son dossier que les gens voient qu'on a pris une UE libre, genre études de l'Inde, je sais pas quoi, des trucs qui font très je suis une intellectuelle. Sauf que concrètement, c'est parfois des matières où il y a une charge considérable de travail que vous avez à effectuer. Parfois les UE libres, enfin pas parfois, souvent les UE libres, c'est tout simplement des matières qui sont dans un autre cursus. Par exemple, vous pouvez prendre quelque chose dans les lettres modernes. Pour vous, ce sera une UE libre, mais pour quelqu'un qui est en lettres modernes, ce sera un cours obligatoire. Donc, c'est un cours avec une certaine quantité de travail, voilà. Donc, il faut voir ce que vous voulez privilégier. Si vous voulez vraiment avoir un dossier où on voit que vous avez étudié certaines choses particulières à côté, c'est votre droit de raisonner comme ça. Ou si vous vous dites, punaise, peut-être que je peux être limite, et dans ce cas-là, essayez de choisir une matière où vous savez que vous aurez de bonnes notes. Par exemple, moi, j'ai déjà pris... ça dépend. Par exemple, moi, j'avais pris une libre pour passer un certificat en informatique. Voilà, je me suis dit, bon, ça sert toujours d'avoir ce genre de certificat-là quand on est secrétaire. Je ne prévois pas d'être secrétaire, mais bon, c'est toujours bien d'avoir ce genre de petites choses-là qui dit que vous savez maîtriser un minimum l'informatique. Mais je savais que j'allais pas être en mode, oulala, j'ai 9 de moyenne dans cette matière-là et au final, mon UE libre, je dois la compenser. J'ai aussi pris une UE libre avec, comment ça s'appelle? Atelier d'écriture, parce que j'aime énormément écrire et que
Enfin, c'est pas pour me vanter ni quoi que ce soit, mais je sais que j'ai pas vraiment de problème au niveau de la rédaction, de l'expression écrite, ce genre de choses-là. Et je savais tout simplement que je n'allais pas galérer. Voilà. Par exemple, moi, cette tuyau-là, elle me prenait toute une après-midi. Je commençais à 13h, je terminais à 17h. Environ, même pas. Peut-être que je commençais à midi, je terminais à 17h. C'était vraiment une hyper longue. Mais étant donné que j'aime la littérature, j'aime écrire, j'aime la rédaction, tout, enfin voilà, j'aime ces choses-là, ça fait que ça ne me dérangeait pas de passer tout ce temps-là dans mon UE et je n'avais pas non plus de problème de points, de problème de... Voilà, de problème de moyenne. Ensuite, il y a l'option sport. Si vous êtes bon dans un sport, c'est toujours bien de le prendre dans une UE libre. Ça peut relever votre moyenne, ça peut vous permettre de faire votre sport, d'avoir une activité physique et sportive pendant que vous êtes à la fac, parce que souvent quand on est là, on est dans le train-train quotidien de la fac, on va à la fac, on rentre chez nous, on dort, on mange, etc. Ça peut être difficile de s'organiser des moments dans la semaine où on se dit ok, soit tu fais du sport chez toi, genre t'es trop motivé, soit tu te mets à la salle de sport et tout. Faire du sport en UE libre à la fac, c'est un bon moyen, je trouve, un bon compromis. Comme ça, tu es sûr que tu fais du sport. Et bon, après, il faut prendre un sport où tu auras une bonne note. Par exemple, moi, j'avais pris fitness parce que je sais que le fitness, je gère concrètement, puisque j'avais fait de la gymnastique aérobique, etc. Et que, voilà. Si vous avez vu un de mes vlogs sport, vous savez qu'à un moment donné, ma mère était professeure de fitness puisqu'elle a une formation de professeur d'éducation physique et sportive. Donc voilà, je sais que je maîtrise. Je suis allée faire mon petit fitness, j'ai eu mon petit 19 de moyenne. Ok, life is beautiful. Ça fait toujours des points en plus d'avoir un petit 19 dans une matière, même si c'est un petit coefficient. Conseil numéro 6, ne pas se mettre en groupe de travail par copinage. Je m'explique. Parfois... Bon, donc je le répète, je ne sais pas comment ça se passe pour tout ce qui est scientifique, mais je suppose qu'il doit y avoir des travaux de groupe de la même façon. Si vous avez des travaux de groupe à effectuer, je pense que c'est très important de ne pas se dire un tel, c'est ma copine et donc je me mets avec, des choses comme ça. Si vos copines bossent, etc. Oui, si vos copines ne bossent pas, non, parce que si c'est à vous de faire la maman et de dire ouais machin, quand est-ce que tu finis ta partie, ouais machin, quand est-ce que tu finis ta partie, ça peut être compliqué. Et après, c'est plus vos copines. Lol. Ensuite, aussi si vous avez des copines qui sont en mode, j'allais dire rage du ghetto. Je m'explique quand je dis rage du ghetto. Par exemple, je sais que moi, j'avais une copine, enfin, qui n'est plus ma copine d'ailleurs, j'avais une copine qui avait du mal à comprendre que quand je rentrais chez moi, il fallait que je fasse des courses, que je fasse à manger, que je fasse ma vaisselle et que quand on termine la fac à 18h, moi si tout va bien, dans le meilleur des cas, vers 20h, 21h, je commence à bosser. Et qui avait tendance à me rabâcher que genre j'étais pas une fille sérieuse et tout, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que elle, quand elle rentrait, elle bossait tout de suite et que genre vers 20-21h, elle avait déjà fini de bosser quoi. Et c'est pas non plus un bon climat. Je veux dire que ça soit rabâcher aux gens d'aller travailler ou prendre les autres de haut. Si vous avez des copines qui sont dans un de ces deux extrêmes-là, c'est mieux de ne pas travailler avec ces personnes-là. Parce que pour elles, le fait que moi je commence à travailler plus tard, c'était que j'étais pas quelqu'un de sérieux, que je bossais pas, qu'il fallait me rabâcher des choses ou quoi que ce soit. Alors que pas du tout. C'est juste un fait que elle, ses parents venaient la chercher à la fac, le repas était servi sur la table, ce qui est très bien si vous avez des facilités comme ça, c'est génial les copains, franchement c'est au top du top. Mais les autres qui rentrent chez eux, qui doivent faire le repas tout seuls, qui doivent faire le ménage, à manger, les lessives, etc. Ils commencent à travailler quand ils peuvent. Et oui, et oui. Donc voilà, tout ça pour vous dire, ne vous mettez pas en groupe de travail par copinage. Regardez si vos amis, si vos copines, potes, connaissances sont des personnes qui bossent comme vous ou qui bossent. Et puis si vous pouvez vous entendre, parce que franchement après quand vous devez rendre des gros projets, des travaux que vous avez à faire par exemple sur tout un semestre, des choses comme ça avec des personnes avec qui c'est difficile de vous entendre, vous l'avez clairement dans l'os. Voilà. Conseil numéro 7,
Travaillez à votre rythme, sans écouter le bruit des autres, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, vous aurez toujours des personnes qui sont en mode ah, t'as déjà appris combien de chapitres? Moi, j'en ai déjà appris 6, machin, j'ai appris par cœur 6 chapitres, machin, machin. Et toi, t'es là, tu te dis, punaise, j'en ai appris que 2 ou 3. Est-ce que ça veut dire que je suis au ralenti? Et au final, ça vous décourage plus qu'autre chose. Et vous vous dites, ah ouais, machin et tout. Travaillez à votre rythme. Essayez. Je pense aussi que c'est pour ça que je n'éprouve pas particulièrement le besoin d'essayer de faire énormément de copinage quand je suis à la fac. Parce qu'il y aura toujours des personnes que je trouve nocives qui sont là pour étaler. J'ai étudié tant de chapitres, j'ai étudié tant de trucs, j'ai passé 24 heures à bosser mon TD, etc. Bossez à votre rythme, bossez comme vous pouvez. Il y a des gens qui vont étudier un chapitre sur 5 heures, d'autres qui vont étudier ce même chapitre-là sur 2 heures. Chacun travaille à son rythme. C'est pas la peine de vous mettre la pression parce que les autres vont plus vite ou plus lentement que vous. Vous essayez de faire votre truc tranquillement. Voilà, le nombre de personnes que j'ai déjà entendues, enfin, même ça m'est déjà arrivé. On a un TD à préparer. Ben, la fille là, qui me disait tout le temps que j'étais pas sérieuse parce que je commençais à travailler plus tard qu'elle, des choses comme ça. C'était le genre de personne à venir et à dire par exemple ah punaise, t'as pas encore commencé ton TD, il est trop difficile, punaise, j'ai passé 15 heures sur le TD et je l'ai pas fini, machin, nanana et tout. Et alors moi ça me mettait la pression et quand je m'y mettais, je voyais bien que au bout d'une journée, j'avais fini mon TD. Donc ok, peut-être que je passais 8 ou 10 heures dessus, mais clairement j'étais pas en mode plus de 15 heures, j'ai pas fini mon TD. Et j'avais pas de moins mauvaise note qu'elle. D'ailleurs, même parfois j'avais de meilleures notes qu'elle. Donc voilà, chacun fonctionne comme il veut. Chacun fonctionne comme il veut, chacun a sa méthode pour fonctionner. Chacun son rythme de travail, ne vous focalisez pas sur la façon dont les autres organisent leur travail et tout. Si c'est positif, oui, mais si c'est juste un étalage de j'ai passé tant d'heures à faire ceci, cela, je connais 24 chapitres, j'ai déjà tout révisé et tout, laissez les gens tranquilles, franchement, hologramme, vous n'êtes pas là. Conseil numéro 8, n'hésitez pas à poser des questions au professeur s'il le permet. Par exemple, vous êtes en cours magistral, le prof parle d'une notion que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à dire hello, je n'ai pas compris. Voilà, je sais que, alors je dis bien s'il le permet, parce qu'il y a des profs dès le début de l'année, ils vous disent moi je n'aime pas qu'on m'interrompe au milieu d'un cours, machin, soit vous venez à la fin, soit vous vous lavez dans l'os. Voilà, il y en a qui sont comme ça. Mais s'ils disent oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ah les amis, n'hésitez pas à poser des questions. Après, c'est vrai que quand on est dans un amphi, ça peut être assez intimidant, mais concrètement, parfois c'est... Enfin, je pense que c'est bien dès le départ de demander au prof ce qu'il a voulu dire, parce que même si vous trouvez la réponse dans un livre, ça reste un livre, vous ne savez pas si le prof, c'est cette théorie-là qu'il suit, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Essayez quand même de poser la question. Moi, je sais que amphi bondé ou amphi pas bondé, on est dans un amphi de 600 personnes. Si au bout d'un moment, je n'ai pas compris quelque chose, je dis excusez-moi. Et en général, je fais des petits coucous pour qu'il essaie de visualiser qui, dans la masse des 600 personnes, lui a adressé la parole. C'est moi. Excusez-moi. Enfin bon. Enfin... Je fais vraiment ça. Enfin, je dis ça parce que vous vous dites peut-être la fille, elle est là en train de faire des trucs comme ça. Non, je fais vraiment ça. Je commence par dire excusez-moi et après j'essaie de faire en sorte qu'on me localise. Enfin bon, je vous dis pas de faire les trucs chauds que je fais, mais d'une façon générale, que ça soit en cours magistral ou en TD, essayez vraiment de poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Conseil numéro 9, essayez de voir combien d'heures de sommeil, vous avez besoin. Pourquoi je dis ça? Normalement, on dit qu'il faut essayer de dormir au moins 6 heures par nuit. Moi, je sais que par exemple, si je dors 6 heures une nuit, mon cours sera noté, mais il sera tout crade. Et après, pour faire la fiche, une fiche pour les révisions, tout ça, à partir d'un cours qui est crade, ton cours, tu es là, tu le déchiffres limite, c'est vraiment fastidieux, voilà. Et franchement, quand un cours est super bien présenté,
vous mettez un petit coup de stabilo, tout de suite les choses sont beaucoup plus claires dans votre tête. Pour rédiger vos fiches, c'est beaucoup plus simple. Après, je dis rédiger vos fiches. Il y a des personnes qui ont besoin de faire des fiches pour apprendre, d'autres qui ont juste besoin d'apprendre leur cours. Je pense que plus un cours est propre et mieux ordonné, mieux c'est facile de l'apprendre. Je pense aussi que plus on dort, enfin, pas spécialement plus on dort, mais ça dépend des fonctionnements. Mais en tout cas, regardez-vous comment vous fonctionnez. Si vous avez besoin de 8 heures de sommeil pour que votre cours soit à tafaya, dormez 8 heures. N'allez pas dormir 5 heures en vous disant « Je connais plein de gens qui dorment que 5 heures à la nuit et qui sont au top le lendemain matin. » Oui, mais si ça ne fonctionne pas pour vous, ça ne sert à rien de regarder les autres personnes pour qui ça fonctionne. Oui. Conseil numéro 10, ça concerne l'alimentation, à savoir prendre un bon petit déjeuner avec des fruits, peut-être des smoothies, quelque chose qui va bien quand même vous caler, parce que c'est bien sympa de vouloir entre guillemets faire son beau ou sa belle, pas trop manger, on n'est pas vraiment dans un régime mais en même temps on mange pas trop et tout, mais au final à 11 heures dans la matinée votre front il est sur la table. Donc on mange bien le matin. À 11 heures, on prend une petite pomme pour rajouter un petit coup de sucre là dans le sang pour pas d'hypoglycémie, pas de front sur la table. Ok, on est toujours là, on est présent. Ensuite, le midi, je pense que c'est mieux de privilégier un repas avec, on va dire, 3/4 de crudité et 1/4 de féculents plutôt qu'un plat avec plein de féculents. Au final, l'après-midi, on dort. Donc, voilà. Ne faites pas le truc genre 2 tiers de féculents, 1 tiers de légumes verts et puis une protéine à côté. Je pense que c'est vraiment mieux de privilégier les crudités et les légumes verts plutôt que les féculents. Parce que même si concrètement le féculent aide à mieux tenir, il fait aussi que quand ta digestion commence, ton front est on the table. Donc voilà, pour tous ceux qui ont des journées assez chargées, qui finissent le soir vers 17-18 heures et tout, vraiment je pense que c'est beaucoup mieux de faire 2 tiers légumes verts ou 2 tiers crudités avec un peu de féculent à côté et puis une protéine, celle que vous voulez, que vous soyez, que vous vouliez votre pièce de bœuf, du poulet, du poisson, des crustacés, du soja, peu importe, vous mettez votre petite protéine à côté, avec s'il le faut un petit jus de fruits parce que c'est toujours bien de mettre un petit coup de sucre dans le sang pour que ça... un petit peu d'électricité. On n'est pas éteint. Et si vous finissez tard, un goûter à 16 heures avec soit une pomme, une banane, bien peu importe, un mélange de fruits, ça peut être sympa. Par exemple, de prévoir une petite compote de pommes dans laquelle vous avez mis 2-3 petites amandes avec un petit peu de muesli, un petit peu de cranberry séché. Très sympathique. Après voilà, chacun son kiff. Si vous préférez manger 2 pommes, mangez 2 pommes. Si vous préférez manger 2 oranges, mangez 2 oranges. Peu importe. Si vous préférez prendre un smoothie, prenez un smoothie. Voilà. L'essentiel, c'est de manger des choses qui vont apporter des nutriments à l'organisme et qui vont faire en sorte que votre front n'atterrisse pas sur le bureau. À partir d'une certaine heure, c'est surtout ça. Tu te dis, punaise, ok, c'est bon, je ne suis pas en train de dormir. Maintenant, tu as l'impression que tes yeux te disent « Attends, je me repose. C'est juste pour... Attends, laisse-moi voir. Okay, laisse-moi... Ouh là, c'est compliqué. » C'est pas ce qu'on recherche. Donc, manger, oui, mais pour ne pas s'endormir. Donc, voilà les amis. J'espère que ma petite vidéo aura pu vous aider. Ça n'a pas été simple pour moi de vous la filmer parce que le téléphone a sonné beaucoup de fois ici. Entre-temps, ma carte mémoire était pleine. Donc, j'ai l'impression que... c'est un petit peu compliqué pour moi de parler, mais j'espère quand même que vous avez suivi les 10 conseils que j'ai pu vous donner. Donc, bien entendu, c'est des conseils que je donne par rapport à mon expérience personnelle. Donc, je ne dis pas du tout que c'est exactement ça, qu'il n'y en a pas d'autres et tout. J'ai parlé de ceux qui, pour moi, étaient les plus importants. Voilà, je trouve que c'est déjà une bonne base. Ensuite, je voulais vous demander, vu que j'ai fait... la fac de médecine, enfin j'ai fait la première année de médecine 2 fois, enfin pas des conseils concernant la médecine puisque vu que je n'ai pas eu le concours, je me trouve mal placée pour vous donner des conseils pour ça, mais vous parlez de mon expérience par rapport à la fac de médecine et mon expérience par rapport à la fac d'économie
puisque c'est les deux facs que j'ai fait, qui pour moi sont totalement différentes. Si vous voulez que je parle de mon expérience et tout, du recul entre la première et la troisième année de licence d'économie, puisque là je rentre en master cette année. Si vous voulez que je vous parle un peu de tout ça, soit dans des vidéos séparées, soit que je vous fasse un petit package expérience fac de médecine, expérience licence d'économie, dites-le moi en commentaire, je vous ferai cette petite vidéo là. De la même façon, si vous voulez des petites vidéos recettes de cuisine, soit pour des petits déjeuners faciles à préparer, soit pour des goûters faciles à préparer, ou bien pour des plats à manger le midi, pas trop difficiles à faire, parce que bon, je suis consciente aussi que c'est pas tout le monde qui a envie de se réveiller 3 heures avant de partir pour faire son repas, pour le mettre dans une gamelle. Donc voilà, si vous voulez des petites choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je profite aussi pour dire mes bonnes rentrées à tous ceux qui ont regardé cette vidéo-là, que ça soit une rentrée scolaire, une rentrée du boulot, vous avez fini vos vacances, que vous soyez au collège, au lycée, à la fac, BTS, école d'ingénieur, peu importe où vous êtes, si vous travaillez déjà, bonne rentrée à tout le monde si vous étiez en vacances. Et voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.